Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un segment bien précis d'une entrevue de Radio-Canada Info. C'est un échange qui commence autour de 36 minutes entre la journaliste Brigitte Noël puis Dr Mauril Gaudreault, le président du Collège des médecins du Québec. Oui, salut. On va décortiquer ça. Le sujet, c'est la prescription des benzodiazépines. Fait qu'on veut vraiment regarder ce qui s'est dit, la position du collège, là. Exactement. Comment le Collège voit cet enjeu-là à travers les mots de son président. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la tension peut-être entre l'approche qu'il propose puis des préoccupations plus anciennes. Oui, même au sein du collège, comme on va voir. Fait que pour commencer, la journaliste Brigitte Noël, elle demande direct au Dr Gaudreault, est-ce qu'on parle d'une crise de santé publique? Oui, la grosse question. Puis sa réponse. Ben, il est prudent, vraiment. Il n'utilise pas le mot crise, il parle plutôt d'une situation préoccupante qui demande une analyse, tu sais. Il mentionne une collaboration avec la RAMQ. La Régie de l'assurance maladie. C'est ça. Pour identifier les médecins qui prescrivent beaucoup de ces médicaments-là. OK. Puis la solution qui met de l'avant, c'est quoi? Il parle beaucoup d'une approche pédagogique. L'idée, ce serait d'accompagner ces médecins pour qu'ils changent leurs habitudes. Pas de sanctions tout de suite, là. Pédagogique. Puis il donne un échéancier pour ça? Il évoque un horizon potentiel de 3 ans pour formuler des recommandations après avoir analysé les données. 3 ans? Ça me semble long, non? Pour des gens qui sont peut-être en difficulté maintenant? Ben oui, ça paraît long, surtout si on compare avec ce qui se fait ailleurs. D'autres provinces ont mis des mesures plus directes. Ah oui. Comme quoi, par exemple? Ben, regarde, en Nouvelle-Écosse, ils ont limité les nouvelles prescriptions, genre 2 à 4 semaines. En Alberta, c'est encore plus court, 3 à 7 jours max. Ah ouais, quand même. Fait que l'approche du Québec telle que présentée, là, c'est vraiment plus sur le long terme, l'analyse, l'éducation. C'est ça, ça contraste pas mal. Mais là, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on sort les vieux documents du collège. Exactement. Il y a des lignes directrices du collège qui datent de... 1997. Puis elles sont très claires, spécifiquement sur l'insomnie. Qu'est-ce qu'elle disait, ces lignes directrices? Elle déconseillait explicitement l'utilisation prolongée des benzos pour l'insomnie. La raison? Déjà à l'époque, on jugeait que ce traitement-là n'était pas prouvé scientifiquement pour le long terme, puis qu'il y avait un gros risque de dépendance. Attends, 1997, ça fait quasiment 30 ans. Le collège disait déjà « Attention à l'usage prolongé pour l'insomnie », puis ça semble être encore une raison fréquente de prescription aujourd'hui si on se fie au reportage. Il y a comme un décalage, là, non? Entre ces anciennes directives puis l'approche d'analyse puis de pédagogie sur 3 ans. Ben oui, c'est exactement ça qui pose question, puis ça nous amène direct au code de déontologie des médecins. Plusieurs articles, plusieurs principes semblent touchés par ça. Lesquels te viennent en tête? Ben, le devoir de base, là, protéger la santé et le bien-être des patients, c'est l'article 3, je crois. Puis aussi, l'obligation pour le médecin d'être compétent, intègre, d'agir selon la science, les faits, article 6, puis de pratiquer selon les normes les plus élevées, ça c'est l'article 44. OK, donc compétence, science, protection du patient. Exact. Puis il y a aussi l'article 50, prescrire un médicament seulement si c'est médicalement nécessaire. Et l'article 51 qui dit de faire attention avant de prescrire des psychotropes. Faut une bonne raison médicale. Donc, la prescription elle-même est encadrée, puis au niveau plus large, la responsabilité face à un problème, possiblement systémique. Oui, le Code en parle aussi. L'article 40 mentionne le devoir de signaler aux autorités, comme le collège, si on voit une menace à la santé publique. Puis même l'article 119 qui parle de signaler un confrère si on doute de sa compétence. D'accord. Fait que si on résume, on a le président qui est prudent, qui évite le mot crise, qui propose une approche éducative. Sur plusieurs années. Oui. Pendant que d'autres provinces agissent plus vite et pendant que les propres lignes directrices passées du collège disaient déjà attention, surtout pour l'insomnie, à cause de la dépendance. Puis tout ça, ça touche à des principes de base de la déontologie, là. La protection du patient, agir selon la science, la nécessité de la prescription, puis même le signalement des risques. Ce qui nous laisse avec une question pour réfléchir, je pense. Si la stratégie, c'est l'éducation, l'analyse sur le long terme pour faire changer les pratiques, qu'est-ce qui protège, pendant ce temps-là, les patients qui pourraient être sous des traitements que le collège lui-même ou la science juge déjà problématiques?